L'Allemand Benjamin Stauder franchit la ligne d'arrivée en tête de course à Dédougou. Le Marocain Mrouani Salahedine en jaune. Le feuilleton du 30e Tour cycliste international du Faso se déroule dans la grande zone cotonnière du pays. La 8e étape s'est courue entre Bobo Dioulasso et Dédougou sur 171 km, la plus longue distance de l'épreuve. Du départ à l'arrivée, le peloton a mis 4 h 17 minutes et 30 secondes à une allure de 39,844 km/h. Un but à 0, un petit score aux grandes conséquences. En battant les académiciens de Sapone au stade Wobi, les Tigres de Diaradougou s'installent sur le trône et rétrogradent l'adversaire au pied du podium. Un duel que certains dinosaures comme l'Asfa Yenega et l'étoile filante de Ouagadougou observent de loin. Eux qui tutoient la zone rouge après 3 journées de compétition, un tour d'horizon dans ce magazine. Et puis en France, Bertrand Isidore Traoré fait parler encore la poudre sur la scène européenne. À la pointe de l'attaque des Gaunes, Bertrand Traoré a inscrit le premier but contre Everton en Europa League et porte son capital but à 3 en 4 journées. Vous verrez le chef-d'œuvre dans un instant. Amis du sport, je suis ravi de vous retrouver pour le magazine des sports pour la 30e fois dans cette année 2017. La 8e étape, la plus longue du 30e Tour cycliste international du Faso, s'est disputée aujourd'hui entre Bobo Dioulasso et Dédougou sur 171 km et remportée au sprint par l'Allemand Benjamin Stauder. Il franchit la ligne après 4 h 17 minutes et 30 secondes à la vitesse moyenne de 39,844 km. Le Marocain Mrouani Salahedine reprend donc son maillot jaune qu'il avait remporté lors de la 2e étape à Zorgo et perdu juste à la 3e étape à Ouaïguia. Le premier Burkinabé Mathias Sorgo est 3e au classement général au temps à 1 minute 37 du leader. Nous souhaitons par là prompt rétablissement à l'éléphant Issaka Sissé, victime d'une fracture de la tête radiale et qui a été opéré avec succès cet après-midi même à l'hôpital Yalardo Ouedraogo à Ouagadougou. Demain, la caravane va de Dédougou à Koudougou sur 132 km pour le compte de la 9e et avant-dernière étape. Une arrivée dans la cité du Cavalier Rouge que vous pourrez suivre en direct à partir de 10 h 30 sur nos antennes. Après ce magazine des sports, vous aurez votre émission Vélosine, le journal spécial du Tour avec Christelle Paré, Lassina Sawadogo, Jean-Modeste Ouedraogo et toute l'équipe de réalisation commandée par Joseph Ouedraogo. La 3e journée du championnat national de football de première division s'est disputée mardi et mercredi au stade du général Aboubakar Sangoulé Lamizana Bobo Dioulasso. Le RCB a freiné l'élan de Majestic et lui prend du même coup sa première place au classement. Un petit but aura suffi au bonheur des Tigres de Diaradougou, comme nous le précisent Mané Kayen et Yaya Dembo Tamboura. Ce sont les visiteurs du Majestic en rouge-jaune qui se signalent les premiers dans ce match. Dès la 6e minute, Jean-Emmanuel Zongo se retrouve seul face au but, mais manque de lucidité. Le RCB est prévenu et il faut alors réagir rapidement. Les Tigres sortent crocs et griffes et vont à l'assaut de l'adversaire. 18e minute, Hassami Sansanda se joue de la défense et catapulte la balle au fond de la cage. Les minutes suivantes sont infernales pour les enfants de Saponi. Adama Diabaté, très en verve cette soirée. Yaya Samake pilonne sans répit le camp des magiciens qui ne cède pas sur ses coups de boutoir. Mieux, le Majestic réplique à son tour et donne des sueurs froides au Racing Men. Après l'échec d'Alassane Soré qui bute sur le gardien, c'est le libéro Yaya Samake qui est obligé de sauver in extremis une balle de but sur sa ligne. Mi-temps 1-0 pour le RCB. Revenu des vestiaires, le Racing reprend sa domination.
L'entrée de Lat Joseph Débé et Issouf Zono donne encore du piquant à l'attaque des Noirs Blancs. Mais hormis ce but de Assami Sansanda, refusé pour position avancée, plus rien n'a signalé. Le Majestic, après 2 victoires d'affilée, marque le pas face au Racing. Vraiment, moi, d'entrée de match, je ne suis pas content par rapport au problème administratif. Un joueur qui est né en 97, qui joue en première journée, qui joue en deuxième journée, on vient aujourd'hui, on dit que non, qu'il ne peut pas jouer parce qu'il est un junior. Dianda Aruna. Donc déjà, vous voyez ce que ça donne. On dirait que ce n'est pas le même règlement qui anime le même football. On joue à Saponé, ça peut jouer, on vient à Bobo, le règlement change. Dans une même compétition. C'est compliqué et moi je me dis que c'est pas là qui nous donne la défaite parce que tout joueur qui mérite la licence doit être capable de jouer. Mais pour ce soir, je me dis qu'on a perdu par... Bon, c'est un manque de concentration. On a vraiment décidé de prendre 3 points ce soir-là. Dieu merci, Dieu nous a donné ces 3 points-là. Vraiment, on remercie le Dieu du football après avoir nous donné ces 3 points-là. Mais maintenant, la suite, maintenant, nous on cherche pas le titre, hein, mais on cherche à se maintenir au milieu du tableau. Mais par coup de chance, maintenant, si on arrive à avoir des titres aussi, ça ne nous fera pas du mal aussi. Le Majestic achève la partie à 10, au temps additionnel. Suite à ce deuxième carton jaune de Ben Idriss Dao pour propos malveillants à l'endroit de l'arbitre. Non loin de là et au même moment, se disputait l'autre derby de la ville de Sia. Raimo FC et la SFB ont coupé la poire en 2. 0 but partout. L'inefficacité offensive des académiciens de Bobo. 0 but en 3 matchs surprend. Surprise d'autant plus qu'au même moment, la saison dernière, Raimo totalisait 4 buts à son compteur alors qu'il faisait ses premiers pas dans l'élite. Karim Ilboudo et Rachid Sawadogo. Toujours pas de victoire pour Raimo FC dans ce championnat. Pire encore, pas le moins de but pour cette équipe en 3 journées. Les débuts sont un peu difficiles, mais je pense qu'au fil des matchs, là, je pense que les buts vont commencer à venir. Il y a beaucoup de joueurs du centre qui sont montés, donc il faut s'adapter avec eux. Face à l'ACB dans cette partie, les académiciens de Raimo et Drago font tout sauf marquer. 6 minutes seulement après le coup d'envoi, sur cette action, Adama Kone trouve le poteau des fonctionnaires. Minutes plus tard, soit à la 21e, le coup franc de Valentin Nouma échoue sur la barre. La réaction de l'ACB est avec Aliou Chitou, mais sa frappe est dans les airs. À la 36e, Raimo est à la charge de nouveau. Une fois encore, le même poteau repousse le ballon d'Adama Kone. Quelques minutes avant la pause, Aliou Chitou, dans la surface de réparation de Raimo, manque le cadre. Les deux équipes se séparent à la mi-temps sur le score de 0 but partout. La seconde période est à l'image de la première. Beaucoup de volonté de part et d'autre, mais aucune équipe ne trouve la faille. Score final, 0 but pour Raimo, 0 pour la CFB. Parce qu'on a bien joué, on a créé des situations, on a des situations qui n'ont pas hanté parce que les poteaux tirent le ballon. On a quand même perdu beaucoup de joueurs qui font la différence l'année passée. Mais mon objectif et le but, c'est progresser avec les jeunes. Eh bien, le match nul, je pense que c'est bon à prendre. En 3 matchs, une défaite, une victoire, un match nul. Je pense que ça nous dit quelque chose, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Et nous allons continuer dans ce sens pour avoir une équipe compétitive et à la hauteur de nos attentes. Raimo FC ACB, annoncé au départ comme un derby bobolais, a été plus ou moins amical sur la pelouse. Sur le terrain de l'EFO à Ouagadougou, c'est un champion réactif mais renversant en toute fin de partie qui a pris le dessus sur les jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Les Faucons ont arraché le gain de la partie par 3 buts à 2. RCK Ageb vous est raconté par Nongba Kouda et Mahamadi Weda. Même à 10 contre 11, le RCK reste une équipe coriace et l'Ageb l'aura appris à ses dépens ce 1er novembre. Pourtant, le début du match semble être un scénario écrit en faveur des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Dès la 2e minute, Ismaël Karambir sur cette contre-attaque profite du surnombre pour prendre à défaut la défense des Faucons. Son enchaînement double frappe croisée ne laisse aucune chance à Abouaka Sawadgo.
Sonnés par ce but matinal, les Faucons ne se retrouvent pas et sont même réduits à 10 suite à l'expulsion de Samuel Amoto à la 40e minute. L'entraîneur adjoint de l'AGEB, Edouard Tago, est lui aussi chassé du banc. Les 45 premières minutes se terminent sur le score d'1-0 pour l'AGEB. En seconde période, le RCK est plus tranchant dans son jeu offensif. Les occasions sont plus récurrentes et à la 55e minute, Aboubakar Kougendiga envoie un centre de tir qui surprend Boubacar Konaté. Ce but égalisateur libère les Faucons, mais la joie est de courte durée. À la 60e minute, Serou Traoré presse Aboubakar Sidiki Traoré 2 et récupère la balle. L'attaquant bleu et blanc scelle idéalement son capitaine. Ismaël Karambiri élimine Aboubakar Traoré d'une fin de frappe et signe son doublé. Le RCK répond très vite à ce deuxième but de l'AGEB par sa nouvelle recrue Amani Silla. Malgré l'infériorité numérique, le RCK reste dominateur et Aboubakar Sidiki Traoré 1 se charge de fusiller Boubacar Konaté sur ce coup de pied arrêté. Pour la première fois dans le match, le RCK prend l'avantage et pour de bon. C'est sorti d'un match à Banfora, il y a eu deux récupérations. C'est ce qui a pesé sur les jambes, dans les jambes en tout cas en première période. En deuxième période, j'ai trouvé les garçons beaucoup plus alertes, mais ça nous montre quand même, malgré cette victoire, il y a quand même toujours du travail à faire. Et je pense que c'est encourageant, ça remet tout le groupe en confiance et c'est surtout ça, nous avons besoin vraiment de cette confiance-là pour continuer à progresser. Moi je pense qu'on a fait une bonne première période, mais en deuxième période, je pense que le possible n'est pas respecté dans la mesure où sur tous les longs ballons, la défense était en difficulté. Moi je pense que ce sont des erreurs tactiques défensives très très grandes, puisqu'il n'y a jamais eu de couverture. Si vous remarquez, nous donnons facilement 2 buts au RCK. Un RCK en rodage qui envoie donc le signal qu'il reste un des favoris à sa propre succession. Il a fallu attendre la 3e journée pour que la Reine des Stades voit tomber enfin un petit point dans son escarcelle. Mais le premier but, ses supporters vont devoir encore patienter. Adama Zerbo et ses coéquipiers ont concédé le match nul 0-0 à Luso mardi au stade municipal Issoufou Joseph Konambo de Ouagadougou. Un petit point qui permet tout de même à la Reine des Stades de s'extirper de la zone rouge, Nongba Kouda et Salif Ouedraogo. Nous sommes en période de doute. Le vice-champion du Burkina recherche toujours ses marques. Avec un 4-4-2 évolutif en 4-3-3 en phase offensive, Bourema Kabouré voulait vite oublier les 2 premières journées en prenant de vitesse Luso. Mais c'est mal connaître ses hôtes du jour, les Rouges de l'Arlé. Les garçons de Noël Théan vont phagocyter le milieu de terrain Stélis, un secteur dans lequel les faux étaient intraitables la saison dernière. De la première période, l'on retiendra cette frappe de Fousseni Biao dans le premier quart d'heure de jeu et ce coup franc de Luso à la 40e minute. Logiquement, le score reste blanc à la pause. Moment des ultimes discours. C'est bon, il faut que tu sois auprès d'Henri là. Henri là, il faut que tu sois auprès d'Henri et puis une chose, Doubia. Approche-toi d'eux. Toi-même, tu peux les dépasser sur le ballon derrière les deux là-bas. Vous avez vu les deux débats. Le marquage s'impose avec quelquefois toi qui peux décaler pour une couverture et ensemble ensemble. Dès que c'est comme ça, l'entrejeu doit être occupé par vous deux. Le message de Noël Théan est visiblement bien reçu. Les Ignonis sont les premiers à allumer la mèche dès l'entame de la deuxième partie. À la 71e minute, Florent Ouedraogo va inquiéter les Stélis par cette tête qui passe à côté du but. Une minute après, sur ce beau mouvement, Cheikh Ibrahim Gigma trouve Adama Zumrana. L'occasion est gâchée. Florent Ouedraogo répond à cette offensive de la tête encore. À 8 minutes de la fin du match, Fousseni Biao tente de prendre Amara Ouattara à défaut. Sa frappe est repoussée dans les pieds de Kassoum Doumbia. Le Stélis se déchire. Les deux formations se séparent dos à dos.
Uzo 0 et Faux 0. On a joué avec un 4-4-2, bon, ce qui était mal animé d'ailleurs parce qu'on était pressé. Vous comprenez ce que je dis parce que 2 défaites, il fallait tout de suite la rebondir. Il faut observer, lire le match et au fur et à mesure faire des réaménagements et puis donner de la voix et restituer les jeunes gens. Je pense que c'est ce qu'on a fait et on a vu un peu comment on pouvait embêter cette équipe. C'est le premier point de l'étoile filante de Ouagadougou après 3 sorties dans cette nouvelle aventure du Faso Foot. L'Uzo jusque-là est invaincu. 3 matchs nuls sans marquer le moindre but. Dans les autres oppositions, Salitas, toujours dans une bonne dynamique, oblige le Santos FC à s'incliner 0-2 au stade municipal Issoufou Joseph Konambo à la recherche d'une première victoire. L'Asfa Yenega a dû se contenter d'un match nul, d'un but partout face à Bobo Sport. Même score entre l'USFA et l'AS Sonabel sur le terrain du RCK à Ouagadougou. L'USCO de Banfora est venu plier l'AS Police 0-1 sur le terrain de l'USFA à Ouagadougou. Après 3 journées, le classement donne le RCB leader avec 7 points plus 4 devant Salita, 7 points plus 3. Le RCK complète le podium avec 7 points plus 2. 7 points plus 2 également pour l'USCO au pied du podium. Majestic de Grangol à la 5e place. Avec 6 points plus 2, l'AS Sonabel et l'USFA sont 5e avec 6 points plus 2. L'AS Sonabel et l'USFA 6e avec 5 points plus 1. 8e ASFB 4 points plus 1. Raimo FC et l'USO partagent la 9e place avec 3 points. On retrouve l'Asfa Yenenga à la 11e place avec 2 points moins 2. Juste derrière se tiennent la GEB, l'AS Police et les Faux 1 point moins 2. Bobo Sport et Santos sont dans le rouge avec 1 point moins 4. La 4e journée, c'est ce samedi, 4 novembre, avec le choc du bas de tableau Bobo Sport Santos FC sur le terrain du RCB à Bobo-Dioulasso. Au stade Wobi, le RCB et Raimo seront aux prises. Majestic reçoit l'ASFB à Saponé. L'AS Sonabel se déplace à Bobo pour y affronter la GEB au stade du général Aboubakar Sangoulé Lamizana. L'USCO reçoit les Faux à Banfora. AS Police Uzo, c'est sur le terrain de l'USFA et RCK USFA. En première opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, tous ces matchs se jouent à 15h30. Seule rencontre à 17h45, ASFA Salitas au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Et puis, je vous le disais en titre, Bertrand Traoré fait parler encore la poudre sur la scène européenne. À la pointe de l'attaque des Gaunes, Bertrand Isidore Traoré a inscrit le premier but contre Everton en Europa League et porte son capital but à 3 en 4 sorties. Bertrand a ouvert le score à la 68e minute et rappelé sur le banc à la 70e minute. Le jeune étalon est sorti les larmes aux yeux, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations de votre part. Eh bien, sachez que Bertrand Traoré a perdu son oncle maternel la veille du match. Que la terre libre du Burkina soit légère ou disparue. 1er novembre 2017, les forces armées nationales ont célébré leur 57e anniversaire. Et pour agrémenter cette journée commémorative, un match de football a opposé l'armée à la presse au stade municipal Issoufou Joseph Konambo. Pour donner à cette fête toute sa beauté, les journalistes ont offert la victoire à l'adversaire. Les détails, c'est avec Konsoun Koulibaly et Abdoulaye Kabouré. C'est le 57e anniversaire des forces armées nationales. La commémoration se traduit également sur la pelouse. L'équipe des Presse Football Club, PFC, en jaune et noir, a compris l'esprit de ce match qui l'oppose à celle de l'USFA, des forces armées, et ce, devant le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants et de la hiérarchie militaire. Ce match-là vient couronner un peu toutes les activités commémorative de cette fête-là, de cet anniversaire. Je pense que ce que nous voulons dans notre pays, c'est de renforcer les liens armée-nation. Qu'entre l'armée et la nation, entre l'armée et les populations, il y ait une complicité, il y ait de la compréhension, parce que nous visons tous le même objectif, c'est-à-dire la paix et la stabilité de notre pays. Vous êtes des vecteurs de promotion des valeurs républicaines et je crois que c'était bien choisi. Voilà, c'était très bien choisi et
On compte beaucoup sur vous aussi pour nous aider dans le cadre de la sensibilisation, parce que vous savez bien que la menace terroriste aujourd'hui a plusieurs facettes et la sensibilisation est un élément essentiel. Le maître mot dans le camp des hommes des médias, c'est magnanimité. C'est pourquoi dès le début de la partie, soit à la 5e minute, William Sonda, Adama Salambere et leurs compères de la défense expriment leur générosité en permettant à Basile Zongo d'ouvrir le score. Les coéquipiers de Jérôme Tiendrebego ne sont pas sonnés. Ils tentent de construire avec Abdoulaye Kabouré Ben Badi. Difficile de parler de soi. Mais les militaires, par l'entremise du même Basile, marquent un deuxième but. Il réalise son doublé. 3 minutes plus tard, Ismaël Bankungu oblige Albéric Bationo à aller chercher le ballon une fois encore au fond des filets. Le jeu est délibérément laissé aux forces de défense et de sécurité. Ismaël lui aussi, il va de son doublé à la 23e minute. 4-0 pour les Blancs, c'est le score à la pause. À la reprise, l'équipe des hommes du micro, du stylo et de l'écran se battent pour rendre la fête belle. Ils offrent un 5e but aux hommes des blindés, des mitraillettes, des grenades et des PA, j'en passe. 5-0, c'est le score final, au grand plaisir de tous. Un résultat pris avec philosophie par le coach Yves Ouedraogo de PFC. D'abord, il faut féliciter l'armée pour son anniversaire. Il fallait quand même que la presse contribue quand même à rendre cette fête belle. Mais je me dis quand même que les deux forces n'étaient pas égales sur le terrain. Nous s'attendions à avoir quand même une équipe des officiers, composée des capitaines, des commandants, des colonels. En face de nous, on voit une équipe même avec des joueurs de l'USFA, pour ne pas dire de l'USFA. Puisqu'il y a des joueurs qui, je prends l'exemple de Sungalo, Traoré, qui s'entraîne toujours, qui est régulier, face à un joueur comme d'autres ménages de jeu, Abdoulaye Kaboré, qui ne s'entraîne pas, peut-être une fois par semaine, les forces n'étaient pas égales. Enlevé des rideaux, les étalons d'âme coachés par Adama Dambélé, qui croisaient les militaires d'âme, ont pris le meilleur sur ces derniers par 1-0. But de Diane Sawadogo. Bravo donc aux 4 équipes. La Lonabé, elle souffle sur ses 50 bougies et les activités s'enchaînent. Mardi dernier, c'est le handball qui était à l'honneur sur le plateau du palais Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Victoire sans surprise de l'USFA et de la Lonabé Handball Club en hommes et dames, Konsoun Koulibaly et Dabakini. La hiérarchie a été respectée dans cette compétition. La Lonabé Handball Club en dames, championne de la saison, a battu en finale l'AS Douane 22-18. Après un début difficile, les dames de la loterie nationale ont su revenir dans le match pour s'imposer au finish avec 4 buts d'écart, 22-18. Chez les hommes, l'USFA a dû batailler fort pour l'emporter, 17-14 devant l'AS Sonabel. Les militaires, champions de la saison, ont été tenus en échec dans la première période de jeu, 8-8, dans un match équilibré où les gardiens de but se sont montrés très efficaces. C'est dans les derniers instants de la rencontre que l'équipe militaire a fait la différence. Score final 17-14. Très belle rencontre de finale pour la structure dirigeante qui remercie au passage le donateur. Nous ne pouvons que remercier la Lonabé qui ne cesse d'apporter son soutien à la Fédération burkinabé de handball, non seulement par l'existence du club AS Lonabé qui justement porte haut les couleurs du handball sur le plan national et régional et à travers des compétitions telles que celle-là et également des appuis ponctuels que la Lonabé ne manque jamais d'apporter à la Fédération burkinabé de handball. Pour le donateur, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Les équipes doivent encore travailler pour améliorer leur niveau. Au niveau des femmes, je vois que le niveau est vraiment plus élevé qu'il y a quelques années. Bon, mais au niveau des hommes, le niveau est bon, mais pas aussi bon qu'il y a 10 ou 15 ans. Je pense que les gens doivent travailler un peu plus pour remonter le niveau. Mais dans l'ensemble, en tout cas, ça s'est très bien passé et la fête était belle. Des médailles en or, 400 000 francs CFA plus des trophées ont récompensé les vainqueurs, la Lonabé Handball Club et l'USFA.
Des médailles d'argent, 300 000 francs CFA pour les perdants, l'AS Douane et l'AS Sonabel. Des médailles de bronze et 200 000 francs CFA pour les troisièmes. Et vous l'aurez remarqué, c'était les rouges et jaunes contre les jaunes et rouges. Et on termine avec du volleyball, du maracana, de la pétanque et un honneur fait au ministre des Sports et des Loisirs, le docteur Tahirou Bangré, à la faveur de la finale de la 2e édition de la Coupe du ministre des Sports et des Loisirs. Il y avait du spectacle, comme nous le fait voir Kalfa Ouattara dans ce reportage. La pétanque a été l'affaire de l'équipe de la sécurité, sacrée championne 2017. Elles étaient 20 au départ pour l'obtention de ces titres. Au finish, l'équipe de la sécurité était face à celle du ministère des Sports et des Loisirs pour le bouquet final. Un match âprement disputé avec une adresse de la part de la sécurité. Les champions en pétanque gagnent 50 000 francs, un jeu de pétanque et 6 maillots. Les finalistes malheureux, le ministère des Sports et des Loisirs, se contentent de 35 000 francs, un jeu de pétanque et 6 maillots. Avec 20 équipes au départ, la finale de la compétition de Maracana a opposé la présidente du Faso à l'équipe du Premier ministère. Une rencontre dominée par les Blancs de la présidente du Faso, vainqueur sur le score d'1-0. La présidence repart avec la somme de 100 000 francs, en plus du trophée et d'un jeu de maillot. Le finaliste, le Premier ministère, gagne 75 000 francs et un jeu de maillot. J'ai essayé de suivre presque toutes les compétitions. Tout à l'heure, la finale de la pétanque, j'y étais. C'était très bien aussi, même si le ministère des Sports n'a pas gagné. Mais l'essentiel était là, c'est la participation. Ce sont les retrouvailles, comme je l'ai dit, c'est le frottement, c'est le partage. Et je pense que c'est ce qui nous intéresse, que les travailleurs puissent jouer. Comme on l'a dit, vraiment, si on peut se retrouver à chaque fois comme ça, vous voyez, l'ambiance est là, il y a une forte mobilisation. Les gens sont contents, on a assisté à une très belle finale aussi, le football. Très très fiers de ce que nous avons fait pour que les travailleurs puissent se retrouver les après-midi pour cette compétition. Les 3 trophées, on va retrouver le ministère des Sports et des Loisirs. Oui, en pétanque, on n'a pas eu de chance, hein, donc au volleyball non plus. Je pense qu'il y a eu des équipes qui étaient plus fortes. C'est le sport. Bon, nous sommes fair play, nous acceptons. Bon, l'année prochaine, on va bien se préparer. Et je pense que c'est l'essentiel, hein, que les gens puissent participer. C'est ce que nous voulons. Et le ministère, nous sommes très contents d'eux. Ils ont pu participer. Ils sont allés loin, donc c'est l'essentiel. La présidente du Faso a fait coup double pour l'édition 2017 de la Coupe du ministre des Sports et des Loisirs. Elle a aussi remporté le tournoi de volleyball devant 15 équipes engagées pour la compétition. Tout à l'heure, Vélosine avec nos envoyés spéciaux sur le tour. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.